Non. Dieu est tellement fidèle. Moi, tout le matin, maman me prépare un bon petit déjeuner. Tu veux que je raconte? Mon menu de petit déjeuner, tout le matin. Maman me prépare des lardons avec 6 œufs, avec beaucoup d'oignons, avec beaucoup de mayonnaise au-dessus. Elle me prépare toujours un gros pain bien chaud et du café au lait, un grand gobelet. Moi, j'ai dit, je ne mangerai pas ça. Je vais manger la parole de Dieu. Je ne sais pas pour toi. Je sais pourquoi je ne veux pas manger ce que maman me prépare. Parce que quand je prierai pour toi, je veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si toi tu as mangé, moi je n'ai pas mangé. Jusqu'à demain, je ne mangerai pas. Non, je ne mangerai pas. Généralement, en fin de la journée, maman me prépare un bon gigot. Avec des haricots rouges. Ou alors des légumes verts à côté. Avec du riz bien chaud. Avec de la fumée qui monte. Je dis, je ne mangerai pas ça. Je vais remplir mon ventre de la parole de Dieu. Parce que quand je me mettrai à genoux pour ce peuple-là, quels que soient les problèmes qu'ils vont ramener, je veux voir la main de Dieu dans leur vie. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Non, je ne mangerai pas. Non. De lundi à vendredi, je ne peux pas manger ce que j'ai l'habitude de manger. À la fin de la journée, après 20 heures, je peux manger quelque chose. Je veux rester affamé. Matthieu 4, 4. Jésus va parler. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Satan était venu tenter Jésus. Juste après son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Jésus s'est préparé à affronter le monde pour sauver le peuple. Et moi, je me prépare pour sauver le peuple. Alors je me dis, je ne mange pas. Quand les gens viendront, quel que soit leur cas, je veux me mettre à genoux. Et je vais dire au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose pour ce peuple. Et Dieu va intervenir. Quand j'ai prié le matin, j'ai entendu maman des assiettes qui tombaient dans la cuisine. Je dis, ça c'est la gloire de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Ce soir, quand je vais prier, les démons vont prendre fuite. S'il en restera encore un, quand je vais élever ma voix, puisque je n'ai pas mangé les lardons et les œufs, je n'ai pas pris mon gros gobelet de café au lait, la puissance de Dieu va se manifester. Quelqu'un réalise ce que je dis? Peu importe si toi tu as mangé, moi je n'ai pas mangé pour toi. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. J'ai laissé mon petit déjeuner préféré et ne manger que la parole de Dieu. Afin que Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. En ce moment où je parle, tu m'entends toujours? Je suis en train d'entendre les grondements d'un grand volcan spirituel. Vous savez, les volcans, avant de se mettre en ébullition, ils se préparent. Quand j'ai entendu cette parole, je suis allé voir dans les dictionnaires. J'ai ouvert, c'est quoi un volcan? En fin de compte, un volcan, il y a une sorte de truc qu'on appelle le magma à l'intérieur du volcan qui se forme dans une montagne. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de la part de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alors le volcan, c'est une montagne. Et à l'intérieur de cette montagne, il y a le magma qui se forme. Durant des années,
et ça va se former, ça va gronder. Et après, à un certain moment, ce volcan va sortir à la surface et va couler. Et quand ça va couler, c'est de l'eau chaude. Partout ça passe, ça ravage tout. Je vois la gloire de Dieu. Ce volcan spirituel est en train de gronder. Ça va tomber ici aujourd'hui. Ça va ravager tous les mauvais esprits qui sont dans ta vie. Ah, je les sens au nom de... Non, écoute-moi un peu. Je vais revenir un peu sur Job. Job, chapitre 1. Le nom de Job signifie Dieu me délivre. Dieu me fait grâce. Quelqu'un qui se répand devant Dieu. C'est ça la signification du nom de Job. Alors Job était un homme extraordinaire. Un homme intègre devant la présence de Dieu. Un bon homme, un bon mec, comme on dit. Quelqu'un qui aimait Dieu d'une manière extraordinaire. Alors cet homme, un jour, Satan dit, mais je crois que cet homme peut te régner un jour. Dieu dit, tu peux tout prendre de lui, il ne va pas me régner. Tout. Tu peux même toucher à sa vie. Cet homme ne va pas me régner. Il restera intègre devant moi. Ça, c'était la discussion entre Dieu et Satan. Comme pour dire, Satan et Dieu parlent au sujet de toi. C'est vrai que quand Satan et Dieu parlent au sujet de toi, il trouve l'intégrité dans ta vie. Parce que rien n'est caché devant Dieu. En une seule journée, Job a tout perdu. Il a perdu et ses fils et toute sa richesse. En une seule journée, c'est fini. Si ce n'était que ça, chapitre 2. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Pour la seconde fois que cela arrive. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te les livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tison pour se gratter et s'assit sur la cendre. L'histoire de Job va nous raconter, mes amis, que Job avait perdu toute sa santé. Job s'est gratté. Job puait. Il sentait très mauvais parce qu'il avait cette maladie. Il avait l'ulcère malin. Son corps puait. Il était haï de tout le monde. Même ses propres amis et sa femme, d'ailleurs. Mais il est écrit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Les épreuves font grandir. Accepte les épreuves. Accepte que des moments difficiles viennent dans ta vie. Ces épreuves vont te permettre, bien-aimé, de grandir. Tu ne peux pas grandir si tu n'affrontes pas des épreuves. Même si tout va bien aujourd'hui, sache que le désert viendra. Tous nos pères dans la foi ont traversé le désert. Parce que le désert, c'est l'école de Dieu. Nous annonçons l'évangile en disant que Dieu va effectivement te bénir. Moi, je continue de croire que notre église, quand je dis église, c'est toi, je parle de toi.
Notre Église est en train de traverser des moments prophétiques. C'est-à-dire, non seulement nous disons ce qui va arriver, mais pour le moment, nous disons ce qui doit arriver aujourd'hui. C'est-à-dire rentrer dans les plans de Dieu, pas demain, aujourd'hui. Prophétie veut dire annoncer des choses à venir. Mais nous sommes dans une autre époque aujourd'hui. Le temps prophétique que nous annonçons aujourd'hui te permet d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Parce que ton oreille a entendu. Mais maintenant, il faut que toi, tu voies et que tu prennes possession. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Je reviens sur Job. Est-ce que les pianistes peuvent venir parce qu'on va prier? Chapitre 19. Prête attention. Aujourd'hui, c'est comme ça. Reste là où tu es. Quand tu sentiras la présence de Dieu, tandis que je serai en train de lire, si tu voudras te mettre à genoux, que personne ne t'incite de te mettre à genoux. Quand tu voudras te lever, tu te lèveras tout seul, toute seule. Quand tu voudras avancer devant, que personne ne te pousse, que ça vienne de ton cœur. Chapitre 19, mets-moi seulement un air de musique. Le chapitre 19 de Job dit, je vais vous lire ça. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Job. Au chapitre 19, ses amis sont venus voir Job pour dire, je vais relire quelque chose. Au chapitre 18, le verset 1, Bildad de Shoa prit la parole et dit, quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Chapitre 19. Job prit la parole et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Il répond à ses amis. Ses amis qui disent, ben, Job, c'est toi qui as toujours encouragé les autres. Mais aujourd'hui, c'est toi qui souffres. Mais René, c'est Dieu. Ils ont cherché des mots pour l'abattre. Et lui, il va répondre, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement je péchais, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, j'écris à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Baisse encore un peu. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont des concerts mis en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères
Et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Tout ce que je dis là, c'est toi. Je suis en train de parler de toi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je ne suis plus de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à ma charge, à ma femme. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je m'élève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Aie pitié! Aie pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, si je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans les rocs. Je vais m'arrêter là. Job est en train de détailler sa vie. La souffrance était tellement énorme. Il va répondre à ses amis au verset 25. Écoute ça. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se réveillera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attendre devant de moi. Vous direz alors, pourquoi les poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous les glaives. Le châtiment par les glaives sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Sachez qu'il y a un jugement. Malgré tout ce qu'il a connu, Job n'a pas renié Dieu. Job est resté intègre à son Dieu. Parce qu'il disait, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce soir, je voudrais m'adresser à toute l'Église. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, ton Rédempteur est vivant. Quel que soit le moment le plus difficile qu'il soit, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera, le dernier, sur la terre. Quel que soit le plus grand nombre des ennemis qui peuvent se lever devant ta vie, ton Rédempteur se lèvera le dernier. Le grand défi des 400 prophètes de Baal devant les prophètes Élie. Il a dit, invoquez votre Dieu. Invoquez-le, je vais voir s'il va répondre. Il n'a pas répondu. C'est ainsi qu'il va se lever en dernier. Il va dire, maintenant je vais appeler mon Dieu. Il se lève toujours en dernier. Il se lèvera en dernier sur la terre. Et il viendra à ton secours. Il va prononcer le jugement. Et sachez qu'il y a un jugement. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Même quand ta situation est la plus pire de tout le monde,
Sache que Dieu va s'élever. Peut-être toi tu t'es dit, ma situation est la plus pire de tout le monde. Sache que mon Dieu va s'élever. Le même Dieu qui s'est élevé dans la vie de Job, il va s'élever aussi dans ta vie. Parce qu'il est écrit à la fin, au chapitre 42, Job a été béni. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu va s'élever. Là où tu es, tu fermes tes yeux. Seigneur, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Cette parole concerne quelqu'un, Yahweh. Cette personne concerne quelqu'un. Oh, des moments ô combien durs, combien difficiles. Mes amis, peut-être que tu as été accablé, consciemment ou inconsciemment. Ils ont volé ta bénédiction. Ta bénédiction a été volée. Consciemment ou inconsciemment. Ils t'ont donné des gris-gris en te disant que ces gris-gris vont te donner la chance, vont te donner la vie. Ces gris-gris vont te protéger. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Il n'y a aucun seul nom qui nous a été donné auquel nous devrions être sauvés, sinon le nom de Jésus. Sinon le nom de Jésus, l'étoile brillante du matin. Sinon le nom de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Il n'y a aucun seul gris-gris qui peut te protéger. Le seul nom qui peut te protéger, c'est le nom de El Shaddai. Si t'ont donné des gris-gris que tu portes sur tes reins, autour de tes reins, autour de ta taille, et s'ils t'ont fait des incisions, consciemment ou inconsciemment, pour te protéger soi-disant, moi je te présente celui qui peut te protéger, qui est capable de te protéger comme il faut, convenablement. Et il s'appelle Yoshua Mashiach, le lion de la tribu de Juda. Et il s'appelle Christ Jésus. C'est lui que je te présente, capable de répondre à toutes tes questions. Il avait été capable de répondre aux questions de Job. Après avoir vécu des moments ô combien durs, les plus difficiles, il ne lui restait plus que la peau. Et il dit, il ne lui restait plus que la peau de ses dents. C'est-à-dire même la propre peau qu'il portait était aussi complètement détruite. Il n'avait que des ossements. Et malgré tout, son Rédempteur est vivant. Et son Rédempteur étant vivant, il est venu à son secours. Cette parole concerne quelqu'un. Accepte les épreuves. Parce que les épreuves font grandir. Les épreuves font grandir. Je continue d'entendre les grondements des volcans. Obrigado, meu Deus. Je continue d'entendre les grondements d'un grand volcan. Les grondements d'un grand volcan spirituel. Et le volcan spirituel qui est en train de gronder. Mes amis, c'est le feu dévorant de Dieu. Préparé pour consumer tout ce qui est venu pour perturber ta vie. Je continue d'entendre ces volcans. J'entends ce volcan.
Seigneur Dieu, merci pour ce volcan. Ce volcan continue de gronder. J'entends, bien-aimé, le grondement de ce volcan. C'est un volcan spirituel. C'est un feu que Dieu est en train de préparer. Je le sens. Le grondement devient de plus en plus fort. Et il s'approche. Et il va rentrer en ébullition. Les laves spirituelles vont rentrer en ébullition, bien-aimé. Pour consumer tout ce qui est venu pour perturber ta vie. Il t'aime, c'est Dieu. Il t'aime. Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu tes larmes. Le Seigneur a vu tes larmes. Tu es arrivé au point de te dire, si c'est vraiment c'est Dieu, comme a toujours parlé, autant m'en aller. Tu es arrivé en phase d'abandonner complètement ta foi à cause des épreuves. Cette parole s'adresse à toi. N'abandonne pas ta foi. Le Saint-Esprit est en train de parler dans ton cœur. Il te dit, si moi Dieu je l'ai fait pour Job, je vais le faire aussi pour toi. Job est arrivé à la conclusion de se dire, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il y a un jugement. Ce Dieu-là est un juste juge. On l'appelle le juste juge. Là où tu es, je sens qu'il y a des gens qui ont envie de crier. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Si tu veux crier, crie vers Dieu. Dis seulement, Seigneur, viens à mon secours. Je parlais tantôt de Bartimée. Bartimée avait crié en disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, tu peux crier aussi là où tu es en disant, Seigneur, aie pitié de moi. 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 Tu peux parler aussi à Dieu en disant, Seigneur, aie pitié de moi. Tu es en train de traverser des moments, oh combien durs. La parole de Dieu est une bonne nouvelle. Cette parole est venue aujourd'hui pour essuyer tes larmes. Pitié, Seigneur. Seigneur, voici ton église, Yahweh. Mon Dieu, voici ton église. Pitié, Seigneur. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Aie pitié de ton église. Seigneur Dieu, si tu étais venu au secours de Job, Seigneur, tu peux venir au secours. Au secours de ton église, dont voici, Seigneur Dieu. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour te repentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu te dis, je suis complètement abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Mes parents m'ont abandonné. Mes frères m'ont abandonné. Mes amis m'ont abandonné. Mon mari m'a abandonné.
Ma femme m'a abandonné. Mes enfants m'ont abandonné. Ils m'ont complètement abandonné. Moi, je te présente quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Elohim. Il n'abandonne pas son peuple. Il n'abandonne pas son peuple. Il ne t'abandonne pas. Cette soirée, c'est aussi une soirée de délivrance. C'est aussi une soirée de délivrance. Ne t'occupe pas de ce qui se passe à côté. Concentre-toi sur toi-même. Job est arrivé au point de dire, il ne me reste plus que la peau de mes dents. Même sa propre peau était complètement détruite par l'ulcère. L'ulcère malin. Sa vie était complètement détruite. Il dit, si j'ai péché, je suis le seul responsable. Concentre-toi sur toi-même. Ne t'occupe pas de ce qui se passe à côté. Ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas. Aujourd'hui, il faut que toi-même, tu parles à Dieu. Va vers Dieu toi-même. Va crier vers Dieu. Va crier vers lui. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, il n'y aura pas d'imposition de main. Il n'y a que la parole. Nous adressons la parole. Il envoya la parole. Et la parole le délivra. Si tu traînes des choses, si tu as une casserole qui est en train de bouillir sous ton lit, demain amène-le ici et nous allons les brûler. Demain, ça sera le dernier jour.